mon gars, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est qu'il y a soit le titre, soit la miniature qui t'ont intrigué. Et mon gars, tu vas pas être déçu. Aujourd'hui, c'est le 16 décembre 2022 et je vais combattre en Thaïlande. C'est mon premier combat en Thaïlande de manière générale, voilà. À la base, tu veux, je voulais pas forcément combattre. Je voulais juste en mode, voilà, t'as capté, m'entraîner, tout ça. Et pendant un coaching privé, mon coach m'a fait, tu veux combattre? Moi, j'étais pas sûr, mais il m'a dit, vas-y, ben pourquoi pas. Et en fait, du coup, le résultat, c'est ça maintenant, regarde. C'est moi juste là, quoi. Bref, et ma gueule sur des affiches un peu partout. Donc, concrètement, je combats ce soir. À 21 h, le gala commence et moi je vais fight un petit peu dans les derniers. Ce sera 5 rounds de 2 minutes. On va voir. Mon cardio est plutôt pas mal. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que j'ai une douleur au poignet. Je fais pas bien faire une rotation. Là j'ai mal et là j'ai mal, mais honnêtement on va y aller, on va foutre des genoux. Mon game plan, c'est envoyer un maximum de kicks, mettre des genoux, mettre des coudes. En vrai de vrai, tu vois, les points en box style, tu les fais surtout avec les kicks. Donc on va miser un peu là-dessus et on va chercher le KO. Quoi d'autre? Je me suis fait un petit bloc-notes, du coup tu pourras savoir directement. Ouais, en fait il n'y a rien d'autre. Juste cette nuit, tu vois, je me suis réveillé quelques fois parce que normal, avant un combat t'as un peu la pression, etc. Mais du coup aujourd'hui on décompresse tranquille, on va pas s'entraîner, on va juste se reposer. Ce matin là j'ai pris un petit granola qui m'a l'air assez délicieux, donc je vais finir la vidéo maintenant et on va le taper. Pour ce soir, ce sera un pote à moi qui s'appelle Juan qui va filmer tout le combat avec une caméra vraiment carrée. Du coup tu auras une qualité de fou furieux, ça va être incroyable. Mon gars, je vais te régaler, ça va être fou. Passe une bonne journée. Et en fait pour moi ce sera à la fin de la journée, mais pour toi ce sera tout à l'heure. Donc let's go. Allez, allez. Allez, avec le genou. Ouais, encore. Hey, genou. Vas-y, genou. Vas-y, genou. Direct droite, genou. Direct droite, crochet gauche. Genou, coude. Genou, coude. Lève la main. Ouais. Vas-y encore. Hey, vas-y encore. Vas-y encore. Genou,
genou, shoot, genou. Allez, Long kick, droite.
let's go mon gars. On est actuellement le lendemain du combat. Je sais pas si tu peux voir sur ma tête 2-3 impacts, mais normalement pas trop vu que j'ai pas trop été touché, donc c'est carré. Alors, si je me suis bien démerdé au niveau du montage, d'abord tu as eu un petit peu l'avant, le pré-fight, ensuite tu as eu le combat. Maintenant c'est un petit peu la conclusion. Donc si jamais tu étais là juste pour le combat, juste pour voir des mecs se tapent, tu peux t'en aller, il n'y aura plus rien d'intéressant pour toi. Mais si par contre tu veux apprendre un petit peu les leçons que j'en ai tirées, avoir les huiles essentielles de ce combat et vraiment ce que ça m'a apporté en tant que personne, tu peux rester. Mon gars, ça va vraiment être en mode, j'ai pas de script, j'ai rien du tout, ça va être en one shot. Comme d'habitude, tu vois, c'est très, voilà, très carré. Je t'explique un petit peu juste avant le combat comment je me sentais. Si tu veux, genre 1 ou 2 heures avant, en gros, le gala commençait à 21 h et on devait être, genre, on avait rendez-vous ici avec, genre juste en dessous du tigre là. On avait rendez-vous là pour que le taxi vienne nous prendre autour de 21 h, de 20 h, 19h30, 20 h. Et du coup je me suis dit bah go faire une petite sieste. Vers 17h30 je commence à faire ma sieste et je commence à avoir une anxiété qui pop en moi, genre vraiment en mode je vais me faire démonter, etc. Tu sais que tu commences à, quand tu es tout seul avec tes pensées et que tu te laisses pas, tu te fais pas divertir, on va dire, tu commences à vraiment ruminer. Et j'ai pas encore cette capacité à contrôler mes pensées. Il y a une magnifique Porsche qui passe devant moi, c'est excellent. Une petite Taycan. Bref, j'arrivais pas à contrôler mes pensées, j'étais vraiment anxieux jusqu'au moment où j'arrive ici. Et je vois tout le monde qui est trop content de me voir, du coup je commence à être content. Et une fois qu'on est monté dans le taxi et qu'on est arrivé là-bas, il a commencé, genre c'était plus de l'excitation, tu vois, j'étais content. Ensuite on regarde les premiers combats se dérouler, etc. Et en fait, carrément quand je suis arrivé là-bas, il y avait même plus mon nom sur la liste des fighters. Bref, il y a eu un micmac pas possible, je te passe un peu les détails. Parce qu'il y a eu des remplacements, etc. Ils ont pas remplacé la bonne personne. Ils m'ont appelé Yacine et ils ont dit que je venais de France. Et les gars, je m'appelle Thibaut, je suis suisse. Donc vas-y, c'est pas grave, mais on s'est bien marré. Donc j'arrive là-bas et je vois que je suis le main event, donc en gros le plus gros combat de la soirée, donc ça me plaît. Et mes coachs commencent à me dire ouais fais gaffe parce que le gars en face il est chaud, etc. Mon pote à moi qui devait combattre il commence à stresser un petit peu parce qu'en gros les coachs sont un peu rentrés dans sa tête en lui disant mais fais gaffe parce que le gars il est expérimenté tout ça. Moi j'étais en mode les gars, moi je suis venu ici pour affronter un homme fort, je m'en bats les couilles de gagner ou perdre, je veux juste me battre. Vraiment en fait. C'est drôle parce que j'étais vraiment dans l'acceptation de subir des dégâts et d'en donner, tu vois. Genre, bref, voilà, donc j'étais vraiment déter. Il y a les mecs qui font du bruit avec leur tuk-tuk qui cassent les couilles, mais c'est pas grave, c'est le pays. Il y aura pas de cut. Bref, du coup, on me dit le gars va être chaud. Je me dis excellent, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et bref, du coup ça se passe, ça commence la préparation, le tape. En fait si tu veux, quand tu combats, carrément j'ai encore un peu de colle là, mais quand tu combats, on te met pas des bandages de boxe habituels, tu vois, on te met vraiment du tape et on te fait des phalanges qui vont vraiment beaucoup plus loin. Je te mettrai 2-3 photos et vidéos à l'écran. Ensuite il t'imbibe de crème d'huile thaïlandaise, c'est un truc qui te fait chauffer beaucoup en fait, comme ça t'es chaud et puis tu sens pas trop les blessures. Et après ça, concrètement, on te fait monter sur le combat. Donc en fait, en Thaïlande, avant de combattre, t'as une sorte de petit rituel que tu dois faire. Des fois, il y a des mecs qui dansent, tout ça. Je connais pas les danses, du coup j'ai juste fait une chose, c'est que je suis allé faire les 4 coins du ring. Et en gros pour moi, si tu veux, si jamais toi tu comptes combattre une fois, hein, moi ce que je vois quand je fais ça c'est que je suis en train de construire une prison pour le mec, tu vois. Genre il peut pas sortir. En mode je fais les 4 piliers, en mode je fais bam bam bam, genre dans les 4 coins du ring. Peut-être ça fait kéké, je m'en bats les couilles, mais c'est vraiment la prison. Et je me dis le gars il sort pas de là, tu vois, il sort pas de là avant la fin du combat. Donc machin, le combat commence, etc. Et en fait là il y avait aucune place pour la peur ou quoi, c'était juste de l'excitation, genre j'étais trop content d'être là, genre il y avait un grand sourire sur ma gueule, tu vois. Oh, j'étais trop content parce que le mec en face il avait l'air balèze de fou, tu vois, il était intimidant. Et j'étais en mode putain mais let's go, que genre j'étais vraiment focus à mort. Et tu sais j'appréhendais un seul truc, c'était d'avoir mal aux jambes, tu sais, avoir mal au tibia. Gros, il commence à m'envoyer un low kick, je le check, en gros je bloque. Mec, j'ai rien senti, j'ai renvoyé direct, gros, j'étais trop content, genre en mode genre je peux taper, genre c'est gratuit, tu vois, en mode boum, incroyable. Bref, j'ai suivi mon game plan que je t'avais révélé dans un newsletter d'ailleurs, si t'es pas encore en train de... Si tu suis pas encore un newsletter, mon gars, rejoins là, c'est la tribu en fait. En fait tous les matins à 6h43 je t'envoie un mail, genre bourré de valeurs, mais valeurs en fait c'est mon expérience, tu vois. Donc si jamais tu veux suivre un petit peu le quotidien et en même temps avoir ce que je te donne maintenant, en fait, les huiles essentielles vraiment, mais de manière bien copyrightée, bien rédigée, tout ça, rejoins le newsletter, c'est le premier lien en description. Donc en gros, dans la newsletter, les gars qui suivent le newsletter avaient eu ma stratégie. Ils savaient pertinemment que j'avais tout misé sur mes jambes. Tu vois, je suis un gars qui suis assez grand, je fais 1m93, pas 93, 93 ici on est suisse. Et en fait du coup la stratégie c'était d'envoyer des grands front kicks, des grands low kicks, des grands avec les genoux.
Je suis tombé amoureux de ce coup, mec. Envoyer des genoux à un mec, il n'y a rien de plus jouissif en fait. Donc voilà, le combat se passe, tout ça. Mais en fait, tu l'as déjà vu, je suis con. Et à un moment, en fait, le gars, en fait, j'ai tout misé sur une autre chose, c'est le cœur, d'accord? J'ai un cardio de fou furieux parce que je l'ai entraîné genre pendant toutes les 2 semaines, les 3 semaines que j'étais là, j'ai fait que du cardio, que ça. Et mon gars, ça a payé. En fait, je l'ai vraiment. Je l'ai pris par le callback, mon gars, je l'ai amené dans les abysses, il pouvait plus respirer, il était mort. Il était mort, genre vraiment, tu vois, il était comme ça, genre. Ça me fait rire parce que j'ai vu 2-3 vidéos et tu vois d'un côté, genre entre les rangs, tu vois, pendant les pauses, d'un côté t'as Thibaut qui est vraiment focus en mode ok, c'est quoi le next step, et de l'autre côté t'as le gars en mode oh, il pense plus à rien, tu vois, il est en train de couler, il arrive plus à respirer, bref. Ah, j'étais trop bien, mec, ce fight c'était vraiment une putain de bonne expérience. Le gars avait genre 15-20 combats en pro, c'était mon premier combat pro. Facile. Non, pas facile. Pas facile, non, pas facile. Mais c'était franchement cool. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est excellent, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent. La tribu n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Jamais. Les gars qui me suivent maintenant n'ont jamais été aussi proches de moi. T'as capté? Genre, les grands actes vont faire que les gens vont vouloir être plus proches de toi. Il y a des anciens potes qui reviennent s'abonner à mon compte Instagram, qui reviennent me parler, qui viennent voir ce que je fais, qui trouvent ça intéressant. Alors que depuis longtemps, ils voyaient, c'est de loin, mais ils allaient jamais dire, ils allaient jamais suivre, tu vois, ils soutiennent pas. En fait, il faut que tu arrives à un certain niveau de solidité pour que les mecs donnent du crédit à ce que tu fais, d'accord? Mais si t'es pas le premier à donner du crédit et à passer à l'action massivement, personne va le faire à ta place, à part ta daronne. Même ta daronne, genre, elle va te dire ok, c'est cool, mais elle va jamais te soutenir vraiment en mode let's go, tu vois. Donc ça c'est une première chose, mon gars. Quand tu prends des grandes actions dans ta vie, les gens vont te respecter, mais fois 1000 en fait, fois 1000. Quoi d'autre? Ouais, en fait c'est juste dingue en fait. Aujourd'hui, regarde, niveau blessure, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit peu les chevilles j'ai un peu de douleur aux chevilles parce que tu vois j'ai kické un peu, donc c'est normal. Mais l'endroit où j'ai le plus mal, c'est au niveau du poignet. En fait, j'avais déjà le poignet démonté avant le combat et j'ai combattu avec. En fait, pendant le combat, je sentais rien. Du coup, j'envoyais juste des grosses patates. Aujourd'hui, j'arrive pas à le. Ouais, en fait, c'est juste que je peux faire comme ça. Même. Oh, ah non, ça nique, ça fait mal. Et genre, le tourner, faire une rotation, ça me nique vraiment. Et c'est vraiment à ce niveau-là. J'ai parlé avec une meuf qui avait le même problème. Elle m'a dit que si elle voulait, elle, le résoudre, il fallait faire une surgery, une chirurgie, bref. On va voir, on va se démerder pour rétablir ça et refighter bientôt. Et ouais, la vie est belle en fait, la vie est extrêmement belle, je suis vraiment content de ce qui se passe. En fait, c'est que du plaisir maintenant, tu vois. Je suis fier de moi, je suis content. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, genre après le combat, on te dit toujours, ouais, vas-y, tu peux faire la fête, etc. Tu peux manger un peu de la merde, manger des bonbons. Donc moi, je suis allé au 7-Eleven, c'est un peu les magasins qui sont là. Et je suis allé acheter un peu de la merde, tu vois. J'ai acheté des notes à joues parce que je ne jure que par ça. Et j'ai acheté un paquet de bonbons. Quand je mangeais le paquet de bonbons, mec, il n'y avait pas une libération ou quoi, genre je me forçais à ne pas en manger. Non, en fait, c'était pas bon en fait, j'avais pas envie de ça. Mais j'ai quand même mangé parce que j'avais la dalle, mais je veux dire, je remarque que j'ai une personnalité différente. Genre j'ai plus besoin de ça, c'est plus un truc que je veux avoir, tu vois. Genre la malbouffe, tout ça, c'est pas un truc qui m'attire forcément. Bien manger, je suis chaud, mais la malbouffe, non. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment la somme de plein de mini-actions que j'ai mis dans ma vie qui ont fait que j'ai augmenté mes standards et qu'en fait, plus tes standards vont être hauts, plus il faudrait être balèze pour te soulever. D'accord? Vraiment, c'est une sorte de boulet que tu te mets en toi, tes standards, c'est un truc qui va te permettre de ne pas faire toutes tes actions sous le coup de l'émotion, tu vois. Genre typiquement, quand on était en combat, genre je me rappelle mon premier combat, quand je prenais des coups, mec, je faisais que de reculer. La seule réponse que mon cerveau avait quand je prenais des coups, c'est reculer. Là, mon gars, si tu vois, quand je prenais des coups, mon gars, j'avançais. En mode, je restais style et vraiment dans ma tête, c'était no back, tu vois. Genre, je ne reculais pas, je faisais que d'avancer. Et le gars, ça l'a surpris parce que le mec, il est balèze, etc. Je pense qu'il a l'habitude qu'on recule en face de lui, mec. La vie de ma mère, quand j'ai avancé, il était choqué. Je l'ai choqué, mec. Autre chose, il faut avoir l'humilité d'écouter les putains de conseils de tes coachs et de toutes les personnes qui sont au-dessus de toi de manière générale. Les gens qui te donnent des conseils, souvent, pas tout ça, quand t'as un mentor, quand t'as un coach, tout ça, écoute-le, mec. Ferme ta gueule et écoute-le. Souvent, t'as des mecs qui sont en mode, ils prennent des coachings, tu vois, ils suivent des formations, mais ils sont en mode, ouais, non, mais moi je pense que je suis pas d'accord avec ça par rapport à lui, etc. Trop de balles, pourquoi t'as un coach alors, si t'es pas d'accord avec lui? En fait, il faut réussir à mettre son ego au minimum, à se dire je ne sais rien du tout, je suis une merde, mais lui il sait.
Et en fait, du coup, à chaque fois que dans mon corner, dans mon coin, ça me disait Thibaut, mets un genou, mec, je lui sautais dessus, mec, j'envoyais un gros genou sauter. Je m'en battais les couilles. On me disait, mets un coude, gros coude dans la gueule, tu vois. Même si ça passait pas, même si le coup de coude retourné il est pas passé, ça l'a intimidé, ça lui a fait peur. Ça, ok, les choses se passent, tu vois. Alors si je restais avec ma propre stratégie à juste mettre des jabs et tout, je me serais fait bouffer. Là, le fait d'avoir été agressif, d'avoir été genre en mode de passer à l'action en suivant les conseils des mentors que j'avais derrière moi, mon gars, ça m'a permis de step up à mort en fait. Et c'est ça qui m'a fait gagner le combat. C'est grâce à ces mecs en fait. C'est grâce. Et vraiment la force des choses. Et il y a encore un autre point que je veux mettre en évidence. C'est le fait que le mec, je lui ai pris son âme. Le gars, en fait, pendant le fight, j'ai senti que son âme partait. Il me donnait son énergie. Je lui prenais tout en fait. Il pouvait plus respirer. C'est vraiment bizarre. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'est David Goggins qui le disait dans son livre. Il parle de Take the Souls, you know. Ah, les voitures qui passent, c'est dingue. Et en fait, le gars, j'ai vraiment senti que premier round, tu vois, il était bien. Mais le deuxième, mon gars, il commençait déjà à être un peu lent. Tous les kicks, j'arrivais à les encaisser comme il faut, tout ça. Et genre troisième round, mon gars, c'est vraiment le moment où je lui ai pris son âme. Il pouvait plus se relever. Il était mort. Il était KO. Ah gros, je suis fier de moi. Ça veut dire que maintenant, je suis capable d'aller rechercher cette agression masculine en fond de moi. Et bordel de merde, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est un grand soulagement, c'est un accomplissement. Et un truc, mon gars, c'est que sur le ring, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour les fausses apparences, tu vois. Il n'y a que de la vérité, il n'y a que toi en fait. Et la seule manière d'apprendre vraiment qui tu es, c'est de te foutre sur la gueule à 100% avec un mec au milieu d'un ring avec des gens autour de toi. C'est abusé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon gars? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de leçons que je peux apprendre de ce putain de fight. Il y aura plein de vidéos par rapport à ça, mon gars. Je vais. Si t'es pas. Gros, si t'aimes pas ce genre de sujet, mon gars, faut te désabonner. Parce que gros, il y aura que ça, la vie de ma mère. Ça va parler de fight, ça va parler de rechercher cette agression masculine. Ce genre de choses en fait. C'est vraiment. Ouais, je voulais représenter la Suisse, mon nom de famille, tu vois. Marty. Tu crois que ça veut dire. Tu crois que ça vient d'où, Marty? Marty signifie martial. C'est pas des conneries, c'est mon daron qui me l'a dit. Gros, même si c'est pas vrai, tu vois, je m'en bats les couilles. Juste le fait de me dire, ok, ça c'est mon truc, genre me battre c'est mon truc, ça me donne de la confiance. Même si c'est débile, tu vois, ça me donne de la confiance. Et, ok, dernière chose importante. Avant mon combat, quand j'avais cette anxiété, la seule manière que j'ai trouvé de me calmer, c'est de réfléchir au travail que j'avais accompli en amont. Les 10 km que je courais tous les jours, le Big Buddha que j'ai couru en 30 minutes au lieu de 35 minutes. Toutes ces choses que j'ai fait au préalable qui ont fait que j'avais un cardio d'enculé, les 3 entraînements par jour pendant 3 semaines. Ce genre de choses en fait. C'est le genre de choses sur lesquelles j'ai pu me reposer pour me dire ok ça va aller. Les gens qui me disaient ouais mais t'inquiète pas tu vas le faire, en fait c'est cool, j'apprécie, mais c'est pas ça qui va me donner vraiment la confiance en moi. Ce qui va me donner vraiment la confiance, c'est ce qui vient de moi, c'est mon travail, c'est ce que j'accomplis, c'est le fruit de mes efforts, c'est ma sueur. Et c'est ça qui a épargné mon sang. La sueur épargne le sang, tu connais le dicton. Mon gars, cette vidéo était excellente, l'expérience est folle, la Thaïlande c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée en 2022. Putain mais imagine gros, début 2022 on était un peu perdu, on faisait des vidéos je faisais des vidéos qui me plaisaient pas, genre ma vie était pas folle, tout ça. Gros, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre, putain. Je me sens comme un homme là, c'est dingue. C'est vraiment putain de dingue. La vie est belle. Mon gars, passe une excellente journée. C'était Thibaut. Ciao. On va reprendre le rythme une vidéo par jour parce que c'est excellent et ça me manque beaucoup. Let's go.